doivent être séparés. Je pense que l'un ne doit pas avoir bas sur l'autre, notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias. Ce journal de 20 heures est un véritable événement. Pour la première fois depuis la privatisation de TF1, un élu de premier plan attaque en direct l'indépendance de la chaîne. Et ce n'est pas la connivence entre journalistes et pouvoir politique que François Bayrou dénonce, mais la dépendance des principaux médias français au pouvoir économique. Je puis vous assurer qu'il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers, industriels, sont liés à de très gros intérêts médiatiques et sont en liaison intime avec l'État. Face à un membre de la majorité politique qui a privatisé sa chaîne en 1987, Claire Chazal hausse le ton. Il n'est pas question pour la star du journal de TF1 de laisser ternir la réputation du groupe Bouygues, son employeur. Et puis après tout, elle n'est pas la seule journaliste à travailler pour un grand groupe industriel. Prenons un exemple, sur une chaîne du service public cette fois. Ce jour-là, c'est la rencontre entre deux autres grandes stars du paysage médiatique. La majorité des Français n'a pas connu le divertissement sans l'un et l'information sans l'autre. Ce jour-là, Michel Drucker, ancien et futur employé du groupe Lagardère, consacre son émission à Jean-Pierre Elkabbach, ancien et actuel employé du groupe Lagardère. Et qui décident-ils tous les deux d'inviter? Arnaud Lagardère, leur patron. Alors, je vous remercie infiniment parce qu'on vous voit très peu. Vous êtes un homme discret qui ne se montre jamais. Vous dites que ce n'est pas mon rôle d'être devant les caméras. Vous êtes venu par amitié pour Jean-Pierre, qui a été le conseiller de votre père et que vous avez connu du temps de votre père. Un petit mot quand même. Ce que représente le groupe Lagardère, qui est une entreprise leader dans le monde des médias de la haute technologie, parce que le public ne le sait pas, mais il a pratiquement affaire quotidiennement au groupe, qu'il lise un livre, qu'il lise une revue de télévision, qu'il écoute la radio, qu'il prenne un avion. Je vous remercie, ça va être bien repris dans le Canard enchaîné. C'est pas un peu ça? C'est un peu ça, mais il ne faut pas trop le dire. Non, très sérieusement, c'est d'abord une fantastique aventure humaine. Hein.